Ave Maria. Le 3 décembre, nous fêtons Saint François-Xavier, apôtre des Indes, de la Compagnie de Jésus, 16e siècle, 1506-1552, invoqué contre la peste et les orages et dans les voyages sur mer, patron de la propagation de la foi. Issu au château de Xavier, dans le Navarre, d'une famille noble et ancienne, il fut la gloire de sa maison et un enfant selon le cœur de Dieu, dit la mère de Blémur. Ses parents lui ayant donné le choix entre l'épée et la plume, il préféra les lettres au service militaire. À peine eut-il atteint sa 18e année, il fut envoyé à l'université de Paris. Après avoir fait sa philosophie au collège de Sainte-Barbe, il fut jugé digne d'enseigner au collège de Beauvais. À Paris, il entra en relation avec saint Ignace de Loyola et le 15 août 1524, dans la crypte de Saint-Pierre à Montmartre, il se consacra à Dieu avec 6 autres jeunes gens sous la conduite de ce grand saint. Ce fut la naissance de la Société de Jésus par la volonté spéciale de Dieu. La France devait être le berceau de la célèbre compagnie. 2 ans plus tard, Xavier, avec 9 de ses compagnons, traversait l'Allemagne, se rendant à Venise, où il devait s'embarquer pour la Terre Sainte. Dans cette ville, il se logea à l'hôpital et passa son temps à soigner les malades. Pour surmonter la répugnance qu'il éprouvait, il alla jusqu'à baiser les plaies les plus hideuses et les penser avec amour. Le pape ayant conseillé aux membres de la société naissante de renoncer à leur voyage à Jérusalem à cause de la guerre qui allait éclater entre l'Occident catholique et les Turcs, et leur ayant permis à tous de recevoir la prêtrise, Xavier fut ordonné le jour de Saint Jean-Baptiste en 1537. À cette époque, sur la demande du roi de Portugal, saint Ignace de Loyola avait désigné 2 religieux de la nouvelle compagnie pour porter l'évangile dans les Indes. Mais l'un d'eux étant tombé malade, il choisit à sa place François-Xavier, qui accepta cette mission avec de véritables transports de joie. Il s'embarqua à Lisbonne le 7 avril 1541 sur le vaisseau amiral de la flotte commandé par le vice-roi des Indes. Il était porteur d'un bref qui le nommait nonce de tout l'Orient. Arrivé à Goa, il trouva parmi les Portugais une grande corruption de mœurs qui était un véritable obstacle à la conversion des idolâtres, mais il ne se découragea pas. Le matin, il servait les malades et visitait les prisonniers, puis une clochette à la main, il appelait autour de lui les enfants et les esclaves. Les pères de famille arrivèrent à leur tour, et au bout de quelque temps, la ville était changée. Son arrivée dans ces contrées fut le signal de nombreux miracles. Un jour, on lui amena un possédé, il le livra à des jeunes chrétiens qui se trouvaient là, leur mit entre les mains son crucifix et leur ordonna de le faire baiser de force à ce malheureux. Les démons furent immédiatement chassés. Le procès de sa canonisation fut fait mention de 4 morts auxquels il rendit la vie. Il évangélisa ensuite l'autre côté de la péninsule des Indes, là parmi les Polawares, pêcheurs de perles, qui avaient reçu le baptême et étaient retombés dans l'idolâtrie. Il obtint des succès tels qu'il écrivait à saint Ignace ne pouvoir trouver de termes pour les exprimer. Il ajoutait qu'à force de baptiser, il ne pouvait plus lever le bras et que la voix lui manquait en redisant tant de fois le symbole des apôtres. Il baptisa ainsi plus de 40 000 idolâtres. De retour de Goa, où il était venu chercher des coopérateurs, il prêchait souvent dans la plaine à 5 ou 6 000 personnes assemblées, et suivant la relation d'un jeune Portugais qui l'avait suivi, il parlait la langue du pays sans l'avoir jamais apprise. Un jour, pendant qu'il évangélisait ainsi le royaume de Travancore, une armée de barbares envahit la contrée. Le saint s'avança au-devant d'eux, le crucifix à la main, et saisi de frayeur à son aspect, ils prirent la fuite. De toutes parts, on réclamait sa présence. C'est ainsi qu'il parcourait successivement l'île de Mannar, Malacca et les Moluques. Pendant qu'il traversait la mer de cette dernière contrée, il perdit son crucifix en le plongeant dans l'eau, pour apaiser une violente tempête. Le lendemain, il aperçut du rivage un crabe qui s'avança vers lui, tenant dans ses pinces la précieuse image. Il la reçut à genoux en remerciant Dieu. C'est probablement à partir de cette époque que le pouvoir de Xavier sur la mer a été signalé. Un petit livre composé par le révérend père Garcias qualifie le saint dans ses litanies de « secours dans les naufrages, priez pour nous »,« ancre et port assuré des marins, priez pour nous »,« à la puissance duquel les vents et les mers obéissent, priez pour nous »,« guide des voyageurs, priez pour nous ». Monseigneur Guillemin, vicaire apostolique de Canton,
raconte également qu'en 1698, un navire français, l'Amphitrite, étant assailli d'une violente tempête dans les parages de Sancian, les passagers firent vœu, s'ils étaient sauvés, d'élever en l'honneur de saint François Xavier une chapelle sur son tombeau. Aussitôt, la tempête cessa et ils purent continuer leur route. Après avoir mérité le nom d'apôtre des Indes, Xavier résolut d'aller conquérir le Japon à Jésus-Christ. Un noble japonais qu'il avait rencontré à Malacca, qu'il avait converti et baptisé sous le nom de Paul de Sainte-Foy, l'accompagna dans ce voyage et le mit en relation avec le roi de Satsuma, qui lui donna l'autorisation d'annoncer la foi à ses sujets, mais l'opposition des bonzes lui permit seulement de confirmer l'église naissante de Kambuksima. Il ne fut guère plus heureux à Minko, siège de l'Empire du Japon, à Amangushi, grâce à quelques présents qu'il distribua autour de lui, il obtint la permission d'enseigner sa religion. D'après le pèlerin, numéro 240, je cite, il se vit entouré des lettrés du pays qui vinrent lui soumettre leurs objections. Il les écoutait avec une patience admirable, et par une seule réponse, il satisfaisait à 10 ou 12 questions faites sur des sujets différents. De même, quand il prêchait, il était également bien entendu des Japonais et des Chinois dont il ignorait la langue. Appelé dans les Indes pour les affaires de la compagnie, il s'embarqua au port de Phigène et prit congé du roi de Bungo, qui lui avait fait une magnifique réception. Il l'avait traité comme son ami particulier. Pendant la traversée, il s'éleva une horrible tempête. La chaloupe où se trouvaient 15 hommes fut emportée sur la mer bien loin du vaisseau qui lui-même se vit à 2 doigts du naufrage. Et à la prière du saint, la tempête s'apaisa, et ceux qui voguaient dans la chaloupe le virent assis près d'eux, tenant le gouvernail et la ramenant vers le vaisseau dont elle avait été si violemment séparée. C'est encore là une des origines de l'invocation adressée à saint François Xavier contre les orages. Lorsqu'il eut réglé à Goa diverses affaires concernant la compagnie, poursuivant toujours le projet qu'il avait conçu d'aller évangéliser la Chine, il s'embarqua le 14 avril 1552. En passant à Malacca, il se mit au service des pestiférés avec le même dévouement qu'il avait montré tant de fois dans ses hôpitaux. Les malades étaient sans secours, dit d'Aurignac, tome 2, page 176, les morts sans sépulture. Les pères de la Compagnie de Jésus se dévouaient sans pouvoir suffire à tant de besoins. Xavier, qui savait se multiplier en quelque sorte, transforma le collège en hôpital, remonta les courages, prodigua ses soins et ses consolations, ne prit plus un seul instant de repos, fit des prodiges et se fit bénir de tous comme toujours. Ni lui ni ses frères ne furent atteints de la contagion. C'est là certainement une des origines de l'invocation qui lui est adressée contre la peste. Dans la même lettre citée plus haut, datée du 25 janvier 1867, Monseigneur Guillemin mentionne que le 17 février 1553, 77 jours après la mort du saint, on ouvrit son tombeau. Le corps fut trouvé intact et sans aucune corruption. La chaux n'avait altéré ni le corps ni les linceuls, et l'odeur la plus suave s'en exhalait. Le corps fut transporté à bord du vaisseau La Sainte-Foy et dirigé vers Malacca. À peine eut-il touché terre au milieu des transports de la population qu'une maladie pestilentielle qui désolait la ville cessa immédiatement. Le pouvoir de Xavier contre la peste a été généralement reconnu. Nous donnons à ce sujet une prière allemande qui se trouve sur le feuillet d'un livre dont nous avons déjà parlé. Ô Saint François Xavier, qui avait délivré beaucoup de contrées de maladies pestilentielles et dangereuses, et avait guéri de ces sortes de maux une multitude innombrable de personnes, exaucez mon humble prière et délivrez-moi de la peste et de toute autre maladie dangereuse. Ainsi soit-il. Le gouverneur de Malacca mit toute espèce d'entrave au voyage de Xavier, qui devait être conduit en Chine par l'ambassadeur du Portugal. Le saint fut contraint de le laisser à Malacca et de monter sur un autre navire où il ne trouva que des ennemis. Mais il ne se lassa pas en chemin de les combler de faveurs. Comme leur eau était épuisée, il changea celle de la mer et la rendit potable. Un enfant étant tombé au fond de la mer, il le retira 6 jours après et le rendit plein de vie à son père qui était musulman et qui se convertit. Il arriva enfin à Sancian, dans une île qui n'est éloignée de Canton que de 6 lieues. Pendant qu'il songeait aux moyens de pénétrer dans cette ville qui était interdite aux étrangers, il fut saisi par une fièvre maligne et se retira d'abord sur le vaisseau,
Mais l'agitation continuelle qu'il y ressentait le força de se faire transporter sur le rivage, où il serait mort, privé de tout secours, si un Portugais du nom d'Alvarez ne l'avait fait abriter dans sa cabane, qui était ouverte à tous les vents. Là, il n'eut point d'autre nourriture qu'un peu d'amande que le capitaine du vaisseau lui donna par charité. Il passa 13 jours ainsi au milieu de la plus grande détresse et des souffrances les plus cruelles. Puis il s'endormit dans le Seigneur en 1552, à l'âge de 45 ans. Comme nous l'avons indiqué plus haut, le corps de Xavier avait été mis dans une caisse remplie de chaux vives, afin que les chairs étant plutôt consumées, disent les petits bollandistes, on put emporter les os à Goa. Mais lorsqu'on eut ôté la chaux de dessus le visage, on le trouva frais et vermeil. Le corps fut également trouvé très entier et sans aucune corruption. Le sang coula d'une incision pratiquée dans la chair, près du genou. Il fut transporté à Malacca et ensuite à Goa. En 1612, continuait le petit bollandiste, lorsqu'on voulut détacher du corps toujours frais, flexible et coloré le bras droit pour l'envoyer à Rome, on rencontra de grandes difficultés. Enfin, le saint, cédant aux supplications des assistants, présenta lui-même ce bras au chirurgien et aussitôt à la première incision, le sang coula avec autant d'abondance que si le corps eût été plein de vie, on en imbiba des linges que les pères de Goa envoyèrent à Philippe IV, roi d'Espagne, et on en recueillit un flacon que l'on envoya avec le bras à la maison de Rome. En 1715, le nombre des résurrections obtenues par l'invocation du saint, reconnues par la cour de Rome, s'élevait au chiffre de 27, dont 14 avaient été obtenus depuis peu d'années. Après avoir été proclamé apôtre des Indes, Xavier fut également désigné pour être le protecteur spécial de la propagation de la foi. Nous donnons 6 juin l'oraison qui se trouve dans les Acta Sanctorum de Daniel Peppergrock. Dieu qui avait voulu amener à votre Église les nations indiennes par les miracles et la prédication de saint François Xavier, accordez favorablement que la foi qu'il a plantée chez elle ne soit déracinée par aucune persécution. Priez pour l'Inde et le Japon. Saint François Xavier est représenté premièrement debout, la poitrine découverte sur laquelle brille une flamme, symbole de son ardent amour de Dieu et du salut des hommes. Deuxièmement, étendu au bord de la mer, au moment de sa mort, les yeux dirigés vers le ciel, pressant avec ses 2 mains son crucifix sur sa poitrine. Dans une cabane délabrée, 2 anges dans le ciel assistant à ses derniers moments. Ribadenera, les petits bollandistes et d'Aurignac.